Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Cette émission qui va être à vos côtés pendant tout l'été. Pendant ces moments très difficiles des JO pour les Parisiens et ces moments très difficiles de la plage où il y a environ 740 personnes au mètre carré à cette période dans le sud de la France. Aujourd'hui, nous avons perché sur cette espèce de grande chaise qu'il y a sur les plages où il y a tous les maîtres sauveteurs, les maîtres nageurs. Nous avons ADD. Salut à toutes et à tous. Le MNS. Vendant de formidables cocktails à des prix exorbitants sur son bar de la plage, nous avons Amandine. C'était exactement ça. Et la superbe duchesse venue miser toute la richesse de son homme au casino du coin, Jade. Schling, schling, c'est moi. Et je vous propose aujourd'hui comme thème, c'est bête de dire aujourd'hui parce qu'en plus comme c'est sur YouTube on peut écouter Oui, ça ce quand sera on veut, notre mais on jour, se de toute battra. façon. C'est ça, Et exactement. forcément, pour Aujourd'hui est un quelqu'un qui autre l'écoutera, jour. ce sera aujourd'hui. C'est vrai. Donc ce ça sera- marche en fait. Ce sera toujours aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Le thème de cette émission, je vous propose les mondes perdus et oubliés. Il va y avoir Jurassic du Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Première question. Au cours des siècles, on imagina qu'elle était au large de Chypre, puis au Proche-Orient, puis en mer Noire, puis en Tunisie, puis en Sardaigne, puis en Andalousie, puis dans l'océan Atlantique, puis en mer du Nord, mais aussi dans l'océan Indien et en Antarctique. De quoi s'agit-il ? L'Atlantide. Oui, c'est ce Ouais. que j'allais dire. ouais. Bonne Bravo. réponse de Jade. Non, ça, alors c'est que ça c'est Amandine. Hein. Moi je suis Amandine. En fait, t'es trop habitué aux bonnes réponses de Jade, gars. Là, c'est Amandine. Parce que c'est la géographie, il est pas habitué à ce que je Bonne fais. réponse Amandine. C'est Bonne réponse Jandine Amandine. et Amandade. Non, en fait, tu as tout à fait raison. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, je regardais Clément qui sautillait sur son fauteuil. Et du coup, je me suis mis en mode automatique. Et l'automatisme m'a dit bonne réponse de Jade. Et du coup, de regarder Clément, ça t'a fait Pourtant penser il à a dit Jade Jade et il m'a regardé dans les yeux. Mais tu hein. t'es Ouais. intégré tout seul, un sample, tu vois. Bah oui. Non, en fait, non, c'est juste que c'est pas Clément qui m'avait pensé à Jade. Ah bon, Mais parce que c'est juste. Non, parce ils sont morphologiquement très différents quand même. Légèrement. Non, c'est Capillairement, juste, non, déjà. c'est juste que je le regardais et en automatisme, tac, ça a pris la phrase ouais. de confiance. ouais, c'est Qui Darty, passe bien. contrat de confiance. Donc autant pour moi, excuse-moi, Y a pas de ma délicate amie, effectivement, c'est une bonne réponse d'Amandine. C'est le mec qui recommence, bonne réponse de Jade. Merde. Donc effectivement, il s'agit de la cité d'Atlantide. Donc c'est évidemment une île mythique qui a été évoquée par Platon dans 2 de ses dialogues. Et alors le mythe apparemment dans l'Antiquité était pas tellement influent, on en a parlé vite fait mais sans plus. Et c'est surtout à la Renaissance qu'énormément de scientifiques et d'amateurs se sont pris de passion pour sa recherche. Et apparemment, alors cette île était immense, elle était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Limite, c'était un continent, quoi, en fait, le truc. Et elle était dotée d'une armée capable de terrasser toutes les armées de l'époque. Et elle aurait disparu dans des tremblements de terre et des inondations qui les auraient balayées en un jour et une nuit. Comme quoi, même un continent n'est pas à l'abri. Ça valait bien le coup d'avoir des flingues de compète à la puissance de feu d'un cuirassé. tiens. Exactement. Ouais, tu m'étonnes, ça les a pas aidés. Question suivante. Qu'a-t-on découvert en 2022 dans la région autonome de Zhuang du Guangxi, au sud de la Chine ? Un squelette de dinosaure. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Ma dignité? Non, il cherche encore. Parce qu'il faudrait qu'il me la rende, s'il vous plaît, un jour. Ça fait un peu trop longtemps que j'en suis séparée. Pas du tout. Vous pouvez la renvoyer par colis postal à l'adresse suivante. Je fais un aparté au fond de la pièce, caché par une végétation en plastique. Il y a Clément, les bras croisés, les jambes croisées, qui me regardent comme ça. C'est un peu Il est dans un peu l'ombre. tendu. Hein. Un peu dans l'ombre, on dirait. C'est Aragorn, tu sais, au poney fringant. Exactement. Exactement. En train de fumer sa pipe, là. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en 2022 dans la région autonome de Zhuang du Guangxi, au sud de la Chine ? La prononciation, je pense, est un peu douteuse. Oui. Au sud de la Chine. Ouais. Est-ce que c'est un objet humain? Pas du tout. Est-ce que c'est un objet? Pas du tout. T'es sûr, c'est pas ma dignité, donc Non, pas du tout. C'est pas les trous géants là que parfois on a découvert dans certains pays. un trou géant. vraiment, Un volcan peut-être. C'est Le plus gros trou du cul du monde. profond et, c'est un peu cela, oui. Ça... Eh bien, c'est exactement ça. Donc, bonne réponse d'ADD. je sais pas s'il y a un terme exact, mais. C'est quoi cette histoire de trou? Alors, je vous explique. En fait, on a découvert un gouffre de 200 mètres de profondeur et d'un volume de 5 millions de kilomètres carrés. De mètres carrés, pardon. De 5 millions de kilomètres carrés. C'est gigantesque. C'est un grand trou du cul. Il y a 3 continents dedans. Et en fait, on a trouvé donc dans ce gouffre une forêt primitive, dont certains arbres atteignaient une quarantaine de mètres de hauteur, qui atteignent toujours d'ailleurs, parce qu'elle est
parfaitement intact. Et d'après les scientifiques, ce gouffre pourrait contenir des espèces endémiques, voire même préhistoriques. Je rappelle qu'endémique, c'est localisé dans un seul et même endroit, qui n'a pas accès au reste, comment dire, de la... Du buffet. Oui, pourquoi Il pas. n'a pas le pass VIP. Et alors, du coup, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'en fait, quand on voit du dessus, c'est-à-dire qu'on voit les forêts luxuriantes de la Chine et on voit vraiment un trou gigantesque, ce qui permet de faire passer à la fois la lumière et l'eau. Donc ça alimente la végétation, puis par extension la faune. Par contre, c'est pas la première fois qu'on trouve un comment J'ai un ami qui écrit plus ou moins, qui écrit un début de roman et ça me fait penser à son début de roman, c'est étrange. Peut-être est-il... oui, Peut-être est-il inspiré de ces gros trucs. Maybe perhaps. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la première fois qu'on a découvert un gouffre de ce genre-là. Mais c'est impressionnant de se dire que... Mais donc, ils font des recherches à l'heure actuelle ? Ils font des recherches, ouais. Ils font des recherches. Et alors, j'avoue qu'après, il n'y a pas trop d'informations pour l'instant, parce que mine de rien, c'est tout récent. Mais j'imagine que dans quelques années, on va apprendre des choses assez folles. Parce que si vraiment il y a des espèces qui sont intactes dedans et qui n'ont pas bougé depuis peut-être des millions d'années, ça pourrait nous apprendre beaucoup de choses sur l'évolution. Alors, il n'y a pas de dinosaures, hein. Les dinosaures, c'est terminé depuis longtemps, mais je pense que même 2-3 millions d'années, on peut trouver des trucs... Des fougères. Mais tu bah, rigoles, Parce que mais... c'est bien les fougères. fougères. Ça, effectivement. Fougères carnivores. Question suivante. En 1994, une forêt primitive a été découverte au cœur d'un canyon en Australie. L'observation d'un arbre a particulièrement surpris la communauté scientifique. Pour quelle raison ? Ses capacités. Sa couleur. Non et non. Il lui pose des trucs dessus. Quoi ? Il a des appendices chelous qui lui poussent. On dirait un gamin de 4 ans qui te raconte sa journée. A dit à poser des trucs dessus. Sa taille. Oui, très Pas bien. la taille qui compte, on a déjà dit. C'est pas la taille. Oui, des fois, ça peut quand même faire la différence. Sa circonférence. Non, Les animaux qui l'hébergent. pas du tout. C'est Son parce feuillage. Non, qu'il suinte quelque chose. non. Il transpire beaucoup. C'est un arbre sportif. Son odeur. Il transpire sous les branches. Non. Est-ce qu'on l'a utilisé pour quelque chose, cet arbre ? Pas du tout. Au contraire, on n'y a pas du tout touché. On n'y a jamais. On l'a observé, on a quand même fait des analyses et tout. Enfin, des analyses, des Est-ce qu'il a des observations. mais- traces sur lui de quelque chose qui date d'il y a longtemps ? Non. Genre des griffures de dinosaures, tu sais, le chanosaure qui aurait fait ses griffes dessus et qui aurait encore les marques. Le Menkunosaurus Rex qui se serait gratté. Le chat à 28 pattes, là, à 28 griffes, là. C'est ça. C'est visuel. Non, c'est pas. Non, c'est pas C'est- visuel. non, non, Est-ce qu'il a c'est fallu pas qu'on visuel. coupe cet arbre pour voir sa Pas du tout, au contraire. Son Est-ce qu'il âge. fait du bruit. Ça a un rapport avec son âge. Sa circonférence. C'est Non. le plus vieil arbre existant. Enfin, en tout cas, répertorié. Ou... Il y a plus ou moins de ça. En Est-ce fait, que c'est une fougère arborescente ? pas du tout. En fait, il s'agit d'un pin de Wollemi, et qui est une espèce qui est apparue il y a 200 millions d'années, qui est considérée comme disparue, sauf Sauf là. qu'on en a trouvé un là. Et ça a été considéré comme la découverte botanique la plus extraordinaire du XXe siècle, puisque c'est un arbre qui est toujours là et qui a connu les dinosaures. Parce que je suppose qu'on Incroyable. en a trouvé des fossiles De de cet arbre pour Tout à savoir fait, qu'il est si tout à si fait, ancien. Du effectivement. coup, bonne réponse. Bonne réponse d'ADD, d'ADD. bravo. Tu vois, tu te dis que tu trouves rien, mais c'est pas vrai. Et il fait quelle taille pour info ? J'ai pas d'informations On sur a dit sa que taille. c'était pas la taille qui compte. J'ai pas eu d'informations sur sa taille. Je me suis Un suffisamment fait engueuler comme ça. Un mètre. Il a jamais voulu pousser. 1 mètre. Non, mais par contre, c'est fou de se dire que, parce que tu parlais du chanosaure, là, mais en fait, c'est fou de se dire qu'il y a peut-être un dino qui s'est vite fait gratter l'épaule Mais grave. dessus, et que c'est toujours là. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Question suivante. Dans quelle œuvre littéraire le professeur Otto Lidenbrock et son neveu Axel se rendent en Islande pour entrer dans un volcan? Ah, Ne t'énerve pas, Clément, écoute. Voyage au centre de la Terre. ouais, c'est ça. Bonne réponse, Bravo. Jeanne. Bravo. J'hésitais avec l'âge de glace, mais c'est pas ça. Elle dit donc Sid. Bien évidemment, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, ils s'y rendent pour aller au centre de la Terre en passant par le volcan Snuffles. Ou Ok. Snuffle, ou Schnuffle, je sais pas quoi. Des Flingue. Schlangenflamme.
On dirait le nom d'un plat allemand. C'est pas la bonne langue. Ah oui, oui. Aujourd'hui, Moi, je laisse Schniffel. Avec des grosses saucisses et de la sauce. Avec grosse saucisse. La Schniffel, c'est du chou Wurst, des d'ailleurs, en Bruxelles revenu allemand. dans de la pierre. Oui, c'est bizarre. Moi aussi, j'imaginais une bénie dans de la On est bière. d'accord, On est ça trop doit d'accord. forcément mariner dans de la bière. Ouais, C'est ça ça. fait un truc, ouais. C'est vrai. Bravo, bravo, bravo. Il- Question suivante. Quelle cité fut découverte au XVIe siècle, puis oubliée jusqu'à ce que l'archéologue américain Hiram Bingham en parle dans un ouvrage de référence en 1911? Amunaptra. Ah, bravo. Allez, juste pour elle, bonne réponse. Franchement, Amunaptra. Les Mayas Les mystérieuses cités d'or avec Esteban Diatao. Et les cités d'or. À chaque fois, elle veut chanter, c'est fou. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ce n'est malheureusement pas ça. Oh. Ça aurait été bien. Bon, on va peut-être essayer de trouver le continent. Est-ce que c'est T'en as sur le aussi continent américain? Oui. Ouais, si c'est pas Maya, c'est Inca, Olmec, c'est- Aztèque, Mexica. C'est un de ceux-là. C'est un... Non, mais si, c'est un de ceux-là. c'est mésoaméricain. C'est au milieu. Milieu sud. Moi, je dirais que c'est pas Ouais, aztèque. le milieu sud, ouais. Mais bon. Enfin, ouais, non, si, le milieu sud, ouais. Attends, est-ce Style que de c'est la pas République. l'ancienne capitale mexicaine qui était une capitale sur l'eau? Non. 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 Comment ça s'appelait? Teotihuacan? Tu te détends. Non, ce n'est pas ça. Pas trop quand même. Hein. Sortir un historique. Tu as dit un truc, Amandine, tout à l'heure, mais j'ai pas fait attention comme. Non, j'ai dit les Mayas. Est-ce que c'est en Non. hauteur très très haut? Oui. Je sais. J'aimerais bien aller faire une rando là-bas. Et là, elle s'arrête. Ça a l'air là, c'est- cool. Ouais, super. Je sais. Voilà. Je sais. Il faut savoir qu'elle nous imite le monument, du coup. Ouais, je suis en train de vous imiter là. Est-ce que c'est pas le Machu Picchu? Bonne réponse de Jade. Bravo. Attends, regarde, je twerk. Je t'écoute. Quelle danse géniale, le twerk. C'est- Ah, non, mais je suis heureuse. Ouais, bah oui. Donc tu twerk, c'est Parce que normal. j'ai toujours rêvé de dire face à un micro Machu Picchu. Donc effectivement, le Machu Picchu, ancienne cité Inca, donc du 15e siècle, qui se trouve au Pérou, perché dans des montagnes, qui est classé patrimoine perchée comme moi. mondial de l'UNESCO, et qui est une destination touristique, une des destinations touristiques les plus visitées. Donc tu peux faire ta rando sans problème. Comme moi. Et c'est situé en marge. Greffier, ne notez pas ça. Non, ça faut pas le dire. C'est con, je parlais un peu en même temps, j'ai pas trop fait attention, mais je crois que j'ai cerné. Je crois que j'ai cerné le truc à peu près. Oui, je pense que tu sais. Ou de toute façon, oui. Et qui est situé en marge des Andes et de la forêt amazonienne et qui était la résidence de l'empereur Pachacutec. À tes souhaits. C'était un pacha. C'était le premier thème, ça. Question suivante. Selon Sir Arthur Conan Doyle, qu'est-ce qu'on peut trouver sur un teipui du Venezuela? Un teipui. Un taï-taï. Kuchi. C'est un animal. Il y a aussi des animaux, oui. Mais il y a tout un tas de choses. Une ville. D'après Conan Une Doyle, du vallée. coup, c'est. Pas une ville, non, il n'y a pas une ville. C'est quand c'est même. Sherlock qui est allé là-bas? Non, pas Sherlock. Une Watson. cité. Pas une cité, non. Un Non, village. Ni Watson, du coup. Il y a dedans Un village. bourg. Ouais, il y a dedans un village, effectivement. Un bourré. Un Un bourré. lieu dit. Un hameau. Il y a un village, donc potentiellement c'est quoi? Il y a une ville particulière, enfin un nom. Tu cherches un nom de village. Pas un nom. Une civilisation. Il y a deux civilisations différentes dessus, mais c'est pas tellement les civilisations que je cherche, c'est l'ensemble. Il y a un truc qui. L'Atlantide, on trouve là-bas. L'Atlantide. Non. Une, En une même temps, c'est communauté de déplacé. communes. Communauté de communes. Des grandes baleines bleues. Oui, et des petites aussi. Et des petites. N'oublions pas les petites. Peux-tu répéter l'endroit, s'il te plaît? Sur un teipui du Venezuela. Qu'est-ce que, d'après Sir Arthur Conan Doyle, on trouve sur un teipui du Venezuela? Des tentes quechua. Non, pas de temps de quelque chose. Des défenseurs d'une ZAD, je sais pas. Est-ce que c'est un type de population que nous cherchons? Pas du tout, non. C'est en fait ce teipui au Venezuela a un nom qui lui a été donné. Alors il a même deux noms, mais je veux dire, il y a le nom le plus courant qu'on connaît tous, qui est même une désignation. En fait, le nom de ce teipui peut désigner tout un tas d'autres, tout un tas d'autres sites similaires.
Et du coup, guapo, est-ce que le puits en question, c'est un puits très profond? Non, Non, c'est pas du c'est tout. pas ça du Non, tout. c'est- hein. Ah non, c'est l'inverse. ça aurait pu. Un taille-pouille, c'est l'inverse. C'est très haut. D'accord. De Venezuela. Un pénis. C'est vrai qu'on en trouve partout. C'est pas une formation géologique, ça? Non, pas à ma connaissance. Non, mais attends, un cherche désert. à moins que nous ne soyons du coup des œuvres géologiques. Ah, des nous autres, oasis mais- Non, pas oasis. non. Un désert d'Atacama. Sur cet endroit, il y a des animaux, donc ça on l'a défini. Il y a aussi Jungle. deux civilisations, Un haut plateau. une très primitive et une un peu Une moins. entre végétation guillemets. particulière? Une végétation particulière, ouais. Donc, C'est ça- un haut plateau, Et donc, en fait, effectivement. c'est là qu'on trouve l'origine du nom qui est ensuite utilisé ailleurs, c'est ça? En fait, cette chose-là était appelée par Sir Arthur Conan Doyle d'une certaine manière. Mais que par lui. Un paradis sur Terre? Un Éden? Non. Une C'est un groupe ZAD? de mots. Quoi? Une ZAD? Non. Une SAD. C'est en un seul mot ou en plusieurs? Ah non, c'est plusieurs. Il y a 3 mots. Donc c'est une phrase. T'en connais d'autres? Dans le monde? Alors, dans le monde, non. Mais dans la fiction, oui. Dans la fiction, oui. Une terre du milieu. Non. Bah, c'est 3 mots, hein, me regardez pas comme ça. Un monde J'ai rien perdu. Un monde perdu. Oh, Mais merci. oui. Oh là là. Bravo. Hélène. Incroyable. Effectivement, l'action du roman Le Monde Perdu se situe au Venezuela, donc sur un taipui qui est un haut plateau, qui est défini comme étant un monde perdu, et qui est appelé par les personnages du roman le plateau de Maple White, du nom du premier personnage qui y va. Et on peut trouver effectivement des dinosaures, des animaux de l'ère tertiaire, on peut trouver une civilisation indienne et une civilisation primitive d'hommes, je crois que c'est d'hommes de Néandertal, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, c'était The Lost World. Très bien. Question suivante. Quelle ville était surnommée la Pompéi du Nouveau Monde? La Pompéi du... La capitale mexicaine. Alors non, mais on n'est pas si loin que ça du Mexique. On n'est pas si loin que ça. Attends, donc c'est que ça a Enfin, été il y a quand même quelques bornes, mais on est dans une zone géographique relativement proche. C'était une Brésil cité détruite par un volcan, du coup? Ah non, pas du tout, justement. Ah, ok. Pas du tout. Une cité Détruite, mais pas par un volcan. détruite par un tremblement de terre. Et des carpes, Oui, également. Et des perches. et des perches. Bah, dépêche-toi de trouver, parce Il qu'on va t'en falloir passe. attendre. Elle a été d'ailleurs, détruite hein. quand? Elle a été détruite le 7 juin 1692, vers midi. La par là. capitale des Mayas. Non, pas la capitale des Mayas. Il faisait Cusco. beau. Quelle Non, ville non, non, pas du tout. Mais c'est abandonné depuis ou ils ont reconstruit Alors, une c'est partie abandonné, mais il y a un équivalent qui a été reconstruit plus loin. D'accord. Mais Mais- on est bien... C'est Amérique du Sud, hein. Je Centrale. dirais plutôt central, ouais. Après, je fais peut-être C'est une île erreur, mais... oui, c'est sur une île. C'est sur une île. Est-ce que c'est sur une île? Mais il me semble que oui. Ah, donc si t'as un doute, c'est que c'est pas clair. Non, 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 c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas pris les infos comme il le fallait. Si, c'est bon, c'est une île, tout à fait. La D'accord. capitale du Nouveau Monde. La Pompéi du Nouveau Monde, pardon. Ouais. La Pompéi du Nouveau 1692. Mais attends, comment elle a été détruite? C'est un tsunami? Tout à fait. Elle a été détruite par un tsunami. Elle est connue pour ça. Nous, on la connaît pour ça. On est en 1692, du côté de l'Amérique centrale. Monde. Donc Ouais. c'est important. Mais apparemment. c'est un... Apparemment. Et C'était une grande ville, mais qui n'a pas été construite par des Européens. Si, Si, ça a été construit par des justement. Européens. Ah ouais. C'est pas vrai, hein. 1600 et quelques. Ah, mais attends, ça a été découvert, non? Bah oui, parce que Enfin, non. sans déconner. En fait, je t'explique, Amandine, ils l'ont construite, mais ils ne savaient pas encore qu'ils Non, étaient non. là. Aujourd'hui, on appelle ça New York, non? Ah non, non, pas du tout. Ah non, bah non, ça a été enseveli par un tsunami. Bah Mexico. Bah Non, non, je ah vais non, mettre pas du Mexico, tsunami, impossible, n'importe Bah, quoi. puis c'est sur mais une île attends, en c'est plus. une île, donc Mexico, ça c'est marche pas pas. sur Ah oui, une île. bien sûr. C'est, non, Oh, quoi, c'est c'est bon, on l'île n'est de pas New dans York. les îles à côté de Cuba et tout Sur ça, quoi. On n'est pas si loin, on n'est pas si Haïti loin. On est très proche même. Haïti, Dans cette zone-là, on n'est pas loin. Port-au-Prince, Port-Royal. Port-Royal. C'est pour ça qu'on a fait toute la destination. J'aurais fait tous catalogue les Air ports. France. Bonne Le réponse, j'arrête Jade. port, le balance ton port. C'était ça que tu avais? Ah oui, bah moi non plus, mais j'ai cherché un peu et j'ai trouvé, je dis ah c'est plutôt cool. Alors la ville de Port-Royal, pardon, en Jamaïque, donc qui était le siège du gouvernement britannique au XVIIe siècle. Donc c'était une ville très prospère qui a malheureusement disparu suite à un tremblement de terre. Et
les causes et le tremblement de terre est suivi d'un tsunami, bien évidemment. Mhm. Et en fait, les causes de sa disparition, vraiment la disparition de la ville, ont été en partie imputées au fait qu'elle a été en grande partie construite sur le sable. Du coup, hop là, ça a foutu le camp avec le tremblement de terre et le tsunami a fini Ah oui. l'affaire. Et les Anglais ont construit la ville de Kingston, un peu plus loin, pour la remplacer. À quelques kilomètres de là. Eh ben, je connaissais pas du tout. Eh bien, monsieur, mesdames, vous avez été brillants, comme à votre habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir été là, et à très bientôt. À bientôt. Bye bye.